Salut fidèles auditeurs de la RCK et bienvenue à l'écoute de votre émission Artiste un jour, artiste pour toujours. Le rendez-vous que nous nous sommes pris sur les ondes de la radio communautaire Kinkala où nous parlons des artistes et de leurs œuvres. En tout cas, soyez scotchés, arrimés à l'écoute de votre chaîne. Restez-y parce que nous allons être en direct pour savourer des bonnes choses ensemble. Mais d'entrée de jeu, je vous rappelle que nous avons deux artistes invités aujourd'hui à l'émission Artiste un jour, artiste pour toujours. Nous allons nous faire le plaisir de les découvrir tout à l'heure. Mais avant, nous repartons de l'autre côté de la cabine chez Elsie Kimbangi pour savourer cette belle mélodie, après quoi nous reviendrons avec nos artistes. Merci Elsie Kimbangi pour cette belle mélodie, des mélodies qui adoucissent les mœurs. Et bien sûr, les mœurs, c'est toujours avec les artistes, surtout les artistes musiciens ou musiciennes. Et nous avons deux artistes sur notre plateau et nous allons nous faire le plaisir de les connaître. Je commence juste à ma gauche. Salut madame. Salut. Et à ma droite, salut monsieur. Salut monsieur Baman. Alors, vous arrivez au studio de la RCK à l'émission Artiste un jour, artiste pour toujours. Ça veut dire que vous êtes certainement des artistes, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que nos auditeurs sachent à qui ils ont affaire, justement? Oui, je suis artiste. Je suis Merciel Foumi, la rossignol du Poule. Je suis ici à la RCK. Artiste, vous faites quoi en tant qu'artiste? En fait, je fais de la musique. Je suis auteure, compositrice aussi. La rossignole du pôle, c'est un nom que je ne comprends pas là. Comment la rossignole du pôle? C'est un nom qu'on m'a donné en tant qu'artiste chez mes collègues. Les collègues d'ici ou de Brazzaville? Non, de Kinkala. Donc c'est un nom qui vous a été débaptisé ici à Kinkala. Oui, à Kinkala. La rossignole du pôle. pôle. Ah, ça veut dire que vous chantez très bien. Soi-disant. Soi-disant. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez décliner votre identité et ce que vous faites? Ok, moi je suis monsieur Bems, ça c'est le diminutif. Si je prends tout le nom, c'est Bems Square Timanam Paka. Je suis ingénieur de son, producteur, manager, chroniqueur, tout est dedans. Tout est mélangé donc chez vous. Et vous dites que vous êtes manager. Ça veut dire que vous êtes manager de notre charmante dame. Oui, déjà, oui, je suis manager de notre charmante dame, la rossignol du Poule, Merciel Foumi, et de bien d'autres artistes d'ici et de Brazzaville, donc de Kinkala et de Brazzaville. Si vous êtes manager, vous avez parlé aussi d'être producteur. Vous produisez les artistes en spectacle ou bien c'est en studio? Je fais les deux. Donc déjà, j'ai un studio de musique qui s'appelle Power Music, qui est ici à Kinkala. Et je produis des artistes donc, au studio là-bas, y compris il y a déjà madame qui est devant nous, la preuve. Et après, j'organise aussi des événements, comme l'événement qui s'est passé il n'y a pas longtemps ici à Kinkala. Et voilà un peu. Ok, parlez-nous un peu de votre studio. Comment ça vous est arrivé d'ouvrir un studio et à Kinkala surtout? Ok, déjà l'idée de Kinkala, déjà le rêve d'avoir un studio, c'est un rêve que j'avais depuis parce que au début moi aussi j'ai été artiste. Dans notre famille nous sommes plus des fans de la musique, donc mon grand frère artiste, l'autre grand frère artiste, et puis moi j'ai eu le goût d'être artiste. Après j'ai réfléchi que nous les artistes on souffre, il faut aller payer le studio, il faut faire ceci, il faut faire cela, pourquoi pas moi-même en avoir et produire. Et donc Dieu m'a béni, j'ai eu l'argent, j'ai acheté du matériel, j'ai commencé à Brazzaville. Après il y a mon grand frère qui m'a proposé de venir m'installer ici à Kinkala, vu certaines difficultés que j'ai traversées à Brazzaville. Je me suis dit, c'était quelle difficulté? Déjà, pour ma première fois, j'ai commencé à la maison. Après, j'ai pris une boutique à Brazzaville, à Kinsundi, précisément Esmi. En location? Oui. Et là-bas, j'ai été refoulé par le bailleur parce que il
y avait tous des petits qui venaient, donc pour elle, il y avait maintenant des voyants devant. Il y a vu qu'elle avait aussi des filles là-bas, la bailleur. Donc, elle avait proposé que je parte. Mais après, je me disais que pour moi, je me suis dit aussi, parce que il y a, de un, il y a aussi ces filles qui m'aimaient. Donc, c'était un peu la politique, quoi. Question de jalousie. Et question de jalousie, vu que j'avais déjà ma femme. Donc, un peu tout ça. Après, et puis, même les artistes qui venaient au studio aussi. Il y les avait artistes, aussi des comme artistes c'est des vrais coureurs de jupons aussi. Oui, oui, et il y avait aussi un artiste qui venait là avec beaucoup de voyous. Voilà. Vinci Lettres, il chante des chansons de Kinji Bola. Vraiment, il y avait un peu quand même du désordre, et puis j'ai compris que c'est son domicile, c'est sa propriété, donc j'ai libéré. Après, j'ai eu du mal, vu que c'était plus, que j'ai eu du mal à me refaire. Mais après, j'ai eu une collaboration avec un gars de Bakongo. Avec lui, on a encore conjoint le studio. Là-bas, pareil. Après, le propriétaire aussi a voulu augmenter le prix de la maison, beaucoup de choses. J'ai préféré quitter. Et finalement, vous avez accepté l'invitation de votre frère. Oui, j'ai accepté l'invitation par rapport aussi au courant de Brazzaville. Parce que Brazzaville, le courant, c'est aussi chaud. Ça, il faut le souligner parce que nous, à Kinkala, on a un bon courant. Oui, parce que il y a un jour, j'ai fait au moins un mois où les clients venaient, mais il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de carburant. Donc je cours avec le bidon à la station, il n'y a pas de carburant. Je reviens, il n'y a pas de courant. Donc, c'est appauvrir, quoi. Je me dis non, je viens quand même. Je suis venu pour la première fois ici. Au début, c'était bien. Mais après, mes propres clients, je recevais d'avoir des clients qui venaient avec des 1000 francs au studio. Vraiment, ça me faisait mal. Tu quittes de chez toi, avec 1000 francs, tu vas au studio, c'est méchant. C'est comme se moquer de votre travail. Oui, c'est méchant. Waouh. Et ça, c'est le comportement que vous avez trouvé ici à Kinkala. Ici, oui. Après, il y a aussi eu des clients qui parlaient du mal dans le sens genre que le studio n'existe plus. Il vient enregistrer mon sort, on lui demande, tu étais au studio? Non. Je n'étais pas à ce studio-là. Donc j'ai vécu des choses là. Et j'étais même obligé de repartir encore à Brazzaville. Donc j'ai fermé, je suis reparti à Brazzaville. C'est quand je suis maintenant, c'est un moment, quand j'ai bien réfléchi seul, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas dans mon projet? Comment ça, je ferme partout, je ferme. Quel jour ça sera sûrement bien assis, ça va une fois pour toutes. Je me suis dit, bon, quand j'ai bien réfléchi, j'ai compris que souvent ce qui nous arrive parfois, c'est nous-mêmes. C'est le fait que ça m'énerve que j'ai fui. Normalement, parfois, faut affronter le danger. Il faut être ténace. Oui, c'est ça. Comme disait Maxi Ténace, oui, oui. que je salue d'ailleurs en passant. Oui, oui. Après, donc, je me suis dit, non. Là, c'est moi le maître de ma vie, c'est le maître de mon destin. Même si je traverse ça, je ne suis pas obligé de prendre les 1000 francs à la base. Donc, même si je vis encore ça, je chasse la personne, je dis, mon frère, repars. Même si je ne mange pas aujourd'hui, là, ça ne dérange pas. Repars avec tes 1000 francs. Et depuis que j'ai mis ça dans la tête, là, je suis là, en tout cas, je suis tranquille, je suis peinard. Et c'est même moi maintenant qui éduque ces clients-là. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, votre studio est stable à Kinkala. Ouais, je peux dire ça. Et on trouve le studio. Le studio se trouve au musée Matsua, oui. On est là derrière, juste derrière. Je travaille avec mon petit DMC que j'ai formé, qui est venu, même c'est un petit, c'est-à-dire l'histoire de moi et ce petit-là, c'était comme le film de Kung Fu. C'est-à-dire que la première fois quand j'étais venu ici avec le studio, le petit là venait tous les jours dans mon studio. Au début, je le chassais même. Il vient là, petit, mais moi je te connais pas, tu viens, moi je viens sur mon changer de téléphone. Je dis, petit, moi je suis pas ton père, je suis pas ta mère, on se connaît pas, tu viens m'emmerder tout le temps, pourquoi? Il venait. Mais à un moment, un jour, j'ai eu sous-charge de clients. J'avais beaucoup de clients et puis là, j'étais fatigué. Après, il m'a dit, mais pourquoi pas, vu qu'il a la volonté de venir tout le temps, pourquoi pas la prendre seulement comme ça, il m'aide à enregistrer de temps en temps. J'ai dit, bon, je vais la prendre. Après lui-même aussi, il m'a dit non, moi je veux aussi apprendre si tu veux bien. Mais quand j'ai vu ces conditions, je me suis dit, bon, il ne sera pas capable de me payer. Mais je veux quand même l'encadrer. Mais en contrepartie, il va prendre des prises et moi aussi je ne vais pas le payer. Donc il va travailler pour moi sans que je le paye. Il a accepté et d'où c'est parti comme ça jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, il est comme un pro. Oui, il est comme un pro. Je l'ai reçu à Brazzaville aussi. On a encore travaillé à Brazzaville. Je l'ai présenté à des ingénieurs comme Didier Vénère, comme pas mal des ingénieurs. Après, là, ça va. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coup de la chance. Alors, Mercia, la rossignole du poule. Ce nom-là, en tout cas, me fait peur. La rossignole du poule. Mercia, comment est-ce que tu as atterri, toi, dans la musique? Dans la musique, je crois que quand j'étais en 4e, on avait les cours de musique au début, 6e, 5e, c'était juste prendre la flûte, faire do, ré, mi. Mais après,
En quatrième, on a eu une maîtresse qui nous a emballés dans le chant. Après, elle avait pris élève par élève, chanter. Non, la première élève a chanté, la deuxième. Après, quand c'était mon tour, quand je chantais normalement, mais tous mes amis se sont reprochés. Oh, tu chantes bien. Oh, tu fais Ils bien. avaient tous le frisson. Oui, tu as bien fait. Donc, quoi, j'ai bien chanté. J'étais même étonnée. J'ai bien chanté. Oh oui, tu as bien. La maîtresse, maintenant, a proposé que je fasse le chant pendant comment on appelle, la fin d'année. Fête des fins d'année Oui, scolaire. la fin d'année. Mais malgré, on n'avait pas fait le chant. Après, le fait que les amis avaient apprécié ce que j'avais fait, ça m'avait donné l'envie de faire la musique. J'ai commencé à écrire, c'était je crois à 14 ans j'ai commencé à écrire, c'était des poèmes, des récitals, j'écrivais. Et après, j'ai eu envie de faire la musique à l'église. J'ai rejoint un groupe, c'était un filou, j'ai commencé à chanter. Le problème là-bas, c'était maintenant, quand on faisait le chant, à l'église, quand il y a tout le monde, je faisais, comme une poupée. En fait, j'étais là, mais je chantais pas. Mais quand c'est les répétitions, quand je chante, le chef de chant me regarde. Ah, mais tu fais bien, mais pourquoi tu ne fais pas ça quand on chante? Mais je dis, mais en fait, j'avais un peu honte, un peu peur. Je n'avais pas cette envie de m'exprimer. Vous étiez timide, oui, en fait, oui, c'était la timidité. je ne m'exprimais pas. Maintenant, après, j'ai eu des difficultés à Brazzaville. En fait, j'avais compris que je vivais sans pourtant vivre. C'est-à-dire que je vis mais sans exprimer ce que je suis. Après, mon conjoint, celui avec qui je partage ma vie, a compris cela. Il m'a fait asseoir. Il m'a dit que non, je sais que tu es mère au foyer, mais je te sens pas. Tu t'exprimes pas. Je vois que tu es passionné du travail, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour que tu te sentes à l'aise dans ta vie? Moi, je lui ai dit, je veux trouver du boulot, j'ai des diplômes, mais je suis à la maison. Il a dit, ok, tu trouves à Brazzaville. Si tu trouves à Brazzaville, ça ne marche pas, tu vas là où tu veux partir. Mais je serai toujours là pour t'accompagner. J'ai dit, ok, bon, je vais aller à Kinkala. Dès que j'arrive à Kinkala, j'irai voir M. Bassam. Après, je ne savais pas qu'il était devenu Dédé. Arrivé à Kinkala, je vais voir M. le Dédé. Je me rends compte, M. Bassam, je me rends compte qu'il est maintenant Dédé. Dédé art et culture. Et c'est comme je suis souvent dans l'art, la décoration, tout ça là, c'est un peu comme ma personnalité. Je vais le voir, il accepte de travailler avec moi, je travaille aussi avec lui. D'abord, vous décidez de demander la permission à votre conjoint de vous laisser partir ailleurs pour aller découvrir d'autres choses et peut-être trouver de l'emploi. C'est Oui. ça. Et quand vous arrivez, vous avez dit à votre conjoint que je vais aller à Kinkala et je vais aller voir M. Bassam, comme ça, il va peut-être m'aider. Oui. En ce moment-là, vous partez voir M. Bassam en tant que qui? Vous l'avez connu comment alors? Ouais, je l'ai connu au lycée. Au lycée, quand j'étais arrivée au lycée, comme j'ai cette Ah, culture... il vous a encadré au lycée. Je peux pas dire comme ça. J'ai cette culture de lire. Ouais. Au début, M. Bassam était chargé de la bibliothèque. Oui, au Il lycée avait- 5 février de oui, Kinkala. il avait l'habitude de me voir quand c'était la récréation, les heures de permanence à la bibliothèque. Comme les élèves, bon, je dis pas, je me moque pas des élèves, mais on n'a N'aimez pas pas lire. cette culture Voilà. de lire. C'est Mais vrai, il c'était faut le dire, bizarre. c'est C'était important. bizarre pour lui de voir une élève tout le temps à la bibliothèque, et après, il m'a interrogé. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans quelle classe? Des trucs comme ça. Après, non, je suis en seconde. Ah, je fais ça. Et après, il a eu l'habitude de me donner des livres. Il m'a proposé de venir travailler avec lui, vu qu'il prenait souvent des jeunes pour les encadrer dans le théâtre, chant, danse et tout. Et j'ai rejoint le groupe. Je faisais du théâtre. Bon, pas trop le chant, je m'étais pas mis dans le chant, mais juste le théâtre. Sans savoir que vous aviez beaucoup de talent pour le chant. Oui.
Et c'est là qu'on s'était connus avec M. Bassam. Il m'a appris aussi l'informatique, ce que je fais aujourd'hui, vu que je suis coordonnatrice d'Asso Kazoo avec M. Bassam. Je suis aussi sa secrétaire. Donc, en fait, j'étais secrétaire et coordonnatrice avant que je goûte à la musique avec M. Benz. Donc, secrétaire et coordonnatrice, ça a commencé au lycée. Vous avez croisé un monsieur au lycée et le monsieur là vous a marqué aussi. Et vous êtes parti faire votre vie. Après, vous revenez encore à Kinkala en vous disant que le monsieur va peut-être m'aider. Mais quand vous revenez à Kinkala, vous avez vos familles ici, donc à Kinkala? Oui, j'ai de la famille. J'ai mon père et ma mère qui sont ici, malgré qu'ils sont séparés, mais je suis avec maman. En tout cas, il est vraiment très gentil, votre conjoint, parce qu'il vous comprend bien et il sait ce qu'il faut pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un à féliciter. Moi, je profite de le féliciter en direct de la RCK parce que c'est pas donné à n'importe qui de découvrir quelque chose qu'il y a en sa femme et de lui donner l'occasion de s'exploser et de s'exprimer. D'habitude, les conjoints disent ou c'est moi ou c'est ta musique, ou tu choisis ta famille ou c'est moi, mais cette fois-ci on tombe sur une personne comme ça, vraiment coup de chapeau pour cet homme. Moi aussi je suis un homme, mais en tout cas coup de chapeau pour lui. Alors Mercia revient à Kinkala et revient chez M. Bassam qu'elle avait connu il y a longtemps, et cette fois-ci quand vous revenez chez M. Bassam, vous le trouvez qu'il est Dédé et du coup, au lieu de continuer à travailler comme vous avez travaillé dans le passé avec lui, c'est vous qui l'avez proposé qu'il vous prenne comme secrétaire ou bien pour vous? Non, en fait, j'étais venue le voir pour qu'il me dise s'il y a des opportunités à Kinkala de travail, des offres d'emploi et tout. Et après, il me dit, bon sang, je venais de prier là, j'étais en train de supplier le Seigneur de m'envoyer quelqu'un qui va m'aider. Tel que je te connais, tu vas beaucoup m'aider, donc viens travailler avec moi. Moi, je dis, monsieur Mécan, demain, même demain. Parce que si je venais au moins à temps, c'est-à-dire très tôt le matin, il allait même me proposer le même jour que je travaille. Mais j'ai dit, monsieur Bassam, non, demain on va travailler. Oh oui, d'accord, viens. Il me dit, donc tu viens à 10h, comme ça on finit à 14h. Moi je dis 10h, mais on va pas ça c'est travailler à quel boulot 10h. on commence à 10h? Non, monsieur Bassam, donc je serai là à 8h. Il me dit 8h, mais tu as un enfant. Tu as un enfant, tu ne peux pas être là à 8h, donc on va prendre 9h. Donc on fait de 9h à 14h. J'ai dit, mais monsieur Bassam, de 9h à 14h, on va faire quoi? Donc c'est mieux qu'on finisse seulement de 9h à 15h. On avait dit 15h. Même si aujourd'hui on finit parfois 20h. Ah oui, c'est ça le boulot. Et à ce moment-là, il ne vous prend pas comme stagiaire, il vous prend directement comme employé. Ou pas comme employé, stagiaire. Que j'apprenais encore. Mais est-ce que c'est ce que tu voulais vraiment? Parce que toi, tu voulais avoir un boulot où tu aurais peut-être la rémunération, tout ça, un salaire? Ouais, en venant ici, c'était ça l'idée. En venant ici, c'était ça l'idée. Et finalement, tu t'es contenté de ça. Oui, en attendant. Jamais. Voilà, parce que je sais que ça va t'ouvrir des portes. Je connais le musée Machua de Kinkala, je connais aussi le DD Arts et Lettres, et je sais que toutes les personnes qui sont passées stagiaires là-bas ont fini par trouver du boulot ailleurs. J'espère que ça sera pareil pour toi. Alors là, je suis en train de te bénir. Dis Amen. Amen, mais je veux seulement continuer avec le DD. Hein. Oh, amen. Si tu veux seulement continuer avec le DD, alors à ce moment-là, fais un dossier, comme ça on t'intègre aussi dans le cadre du ministère de la Culture, et peut-être qu'on te ramènera encore là. Tout comme on peut aussi t'envoyer ailleurs. À ce moment-là, tu vas dire que tu ne vas pas te séparer du Dédé. Alors, revenons à toi, Bems. Bems, c'est ça, non? Oui, Bems, comment tu as fait pour aller dénicher cette dame? Mais avant que tu ne répondes à cette question, nous allons repartir de l'autre côté de la cabine technique, souffler un tout petit peu, et nous allons écouter une chanson de ton artiste.
Merci, Elsie Kimbangi, pour cette belle mélodie signée Mercia, donc la rossignole du pôle. Alors, Monsieur Bems, comment vous avez fait pour découvrir cette dame? Ok, tout d'abord, merci pour la question. Tout d'abord, je vais dire un truc qui m'a quand même fait plaisir. À l'événement du 30, du 30 août, oui, l'événement passé, j'ai reçu un gars, lui s'appelle Monsieur Paturel. Il est dans l'industrie musicale, donc il est événementiel, donc il est mécène. Il organise des événements, il est dans Paname, culture africaine, tout comme ça là. Euh, il a vu la présentation de Mercia. Après, le lendemain, quand on était ensemble, on causait, il m'a dit que c'est-à-dire que il m'a fait savoir ce que moi je mettais de côté, quoi. Il m'a dit que dénicher un talent comme Mercia, c'est pas donner à n'importe qui. Ça veut dire que tu as le don de dénicher les talents. Et après, après cette phrase-là, j'ai réfléchi, j'ai compris que oui, oui, c'est pas bête ce qu'il a dit. Mercia, je l'ai découvert comment? Je suis allé voir le Dédé dans son bureau. Et après, lui m'a présenté Mercia. Il m'a dit que non, voilà, Mercia, faites connaissance. Lui c'est Monsieur Bems. Il a un studio ici. Et elle me dit non, j'aime bien la musique, j'aime bien chanter. Curieux que je suis, j'ai dit non, mais il faut que j'écoute moi. J'écris aussi, j'ai dit non, mais il faut que j'écoute moi ce que tu fais. Et donc, trouve le temps, viens au studio, je vais écouter. Elle a trouvé le temps. Dès qu'elle arrive au studio, dès qu'elle a chanté le premier truc, j'ai senti que c'est ça. C'est ça, c'est ce que je cherchais. J'ai dit que c'est ça. Elle a dit non, mais peut-être que toi tu dis moi c'est ça, tout chez toi tout est bon. J'ai dit non, mais quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Bon, Mais ouais. quand c'est bon, c'est bon. Hein? C'est pas ça. Elle a dit non, moi j'ai dit bon écoute, ce qu'on va faire, hein, on va enregistrer une chanson. Mais on va laisser aux gens d'écouter. Si les gens disent que c'est pas bon, on arrête. Elle a dit d'accord, on essaie. Le même, le même jour, on a fait la prod. Le même jour, j'ai dit non, tu pars pas comme ça quand même. On a fait la musique. Donc elle m'inspirait trop que j'ai fait la musique le même jour. D'une chanson oui, d'une à chanson. elle-même. Oui, oui, la chanson, oui. Alors le titre c'est Rakwampe to Belege. Je crois que c'est la chanson qu'on vient d'écouter à Oui, peine. oui, oui, oui. Et donc, elle est partie travailler. Moi, après, quand je donne l'instrumental, je me suis dit qu'il y aura des trucs à corriger, quoi. Donc, quand elle est partie travailler, je sais qu'elle est encore au début, il y aura des erreurs, des trucs à corriger. Donc, j'ai laissé au moins 2 jours comme ça, elle a travaillé, elle m'a dit, j'ai écrit avec ses caprices, j'ai écrit sur un désordre, attends que je rassemble d'abord ça. Et moi, c'est pas grave, rassemble. Après, elle a rassemblé, elle est venue au studio, non, elle chante. Le même jour. Non, Ou bien après un 2 autre jours. jour. Je pense Ouais. qu'après 2 jours. Ouais. Oui. Quand elle a chanté sur la prod que j'ai faite, j'ai dit, mais c'est ça? Oh, mais c'est ça? Oh non, t'as dit toujours que c'est bon. J'ai dit, mais c'est ça? J'ai Donc dit, vous avez fait la musique et elle est venue mettre la voix. oui, oui, les paroles et la voix. Et vous n'étiez pas ensemble pendant que toi tu as préparé ta musique et elle. Non, on a préparé la musique ensemble, mais elle a écrit d'accord. seule. Ouais. Donc elle est partie composer la musique Composer la seule. musique. Ah, oui, oui, et quand elle est venue chanter, qu'on a maintenant collé les deux, elle a carrément fait plus que ce que j'attendais. Et donc j'ai juste corrigé peut-être 2-3 trucs, genre faut vibrer, faut mettre le charme, faut mettre un peu d'émotion. Mais sinon, côté texte, côté technique de chant, c'était normal. Alors comment est-ce que côté technique des chants ça a été bien? C'est seulement avec ce que tu as appris à l'école en cours de musique, vraiment merci, hein? Ou bien tu as fouillé ailleurs, ou bien c'est peut-être un don inné. Je sais pas, ça doit être un don, si vous le dites. Est-ce que tu as fait du solfège, tout Non, ça? je, Non, en, tout en ça, fait, non. je ne connais même rien de la musique, si je peux dire ça comme ça. Si Parce vous- que la musique que nous avons fait à l'école, même de la sixième jusqu'en troisième, on ne comprenait absolument rien. Rien. Je ne sais pas si je peux retenir quelque chose de ce que nous avons fait à l'école comme musique. Vraiment, c'est difficile. Oui. À moins que peut-être tu aies eu un professeur en cachette. Non, j'ai pas eu de professeur. Même, Juste écouter les autres et oui, reprendre ce qu'ils... j'ai eu l'habitude d'écouter des artistes. Lesquels, par exemple? Bon, Peut-être que nous aussi, on va les écouter pour être comme toi. j'ai beaucoup, c'est Tu beaucoup écoutes tes d'artistes. préférés, c'est En fait, lesquels? je Moi, n'ai- mon préféré, c'est Jean-Jacques Goldman. Je n'ai pas d'artiste préféré. Oui, tu En écoutes fait, lesquels? quand j'écoute une musique, je suis Captivé. concentrée. Quand c'est bon, j'accepte. Quand c'est pas bon, je ne l'écoute plus.
Les gens comme les Céline Dion, j'ai l'habitude d'écouter parce que sa voix aussi captive. Il y a aussi des voix africaines aussi que j'écoute. Lesquels? Ah, mais si je mets... Au moins deux. Ça, c'est un de mes caprices. Vraiment, j'ai... Même si on me demandait quels sont les musiciens congolais que tu connais. Non, nous, on ne dit pas c'est tes préférés, mais c'est que tu écoutes souvent. Ah, c'est que j'écoute souvent. C'est des noms que je ne connais pas. Je peux pas. Et parmi les Congolais? Comme on dit, parmi les Congolais, je ne connais pas. Je n'ai pas de nom. Elle écoute seulement, mais elle ne connaît pas la façon dont chante. Je connais Non, tu pas ne connais ceux pas qui les chantent. Marius Kamukenge, tu ne connais pas... Elle ne connaissait même pas Fanny Fire. Ah, Oupta aussi. Oupta Je aussi, elle connais connaissait. pas. Wow. Je connais pas. Je suis pas. Mais elle C'est écoute comme comme je suis en train de dire. En fait, je suis pas dans la musique, mais je viens seulement à peine de frapper la porte à la musique et directement on a ouvert. Après, on me met dans le public. Donc, Alors, on me met sur scène. merci à la Rossignol du Pôle. Cette chanson qu'on vient d'écouter, c'est comme un hommage. Tu pensais à quelqu'un dans cette chanson ou bien tu pleurais quelqu'un? Le titre, c'est quoi? Rabaku? Rakwampe Tubele. Rakwampe Tubele. Ça veut dire que c'est un hommage. La personne est partie. C'est pas un hommage. C'est en fait, je peux dire, dans notre famille, nous sommes rares à perdre des jeunes personnes. On a perdu un cousin. C'était un cousin. Il est parti brusquement. Et j'ai d'abord un autre cousin, donc le grand frère du défunt, qui fait de la musique au Sénégal. Lui, il avait composé un chant pour le frère. Et après, moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est vraiment aussi, je chante, mais est-ce que je peux pas? Et après, je pensais à lui, et le chant est venu dans la tête. Juste le refrain. Le chant est venu, le refrain est venu dans la tête et j'ai gardé ça pour moi. En ne sachant pas qu'un jour j'allais rencontrer un certain Benz, qui est l'ingénieur du son, qui allait me faire une prod pour mieux composer la chanson. Alors, Benz, cette chanson, aujourd'hui, est-ce qu'elle est en train de faire son chemin? C'est la chanson qu'elle a chantée aussi au spectacle dont vous parlez? Oui, au spectacle, elle a fait 2 titres. Il y a Rakwampe Tubele et Mama Wakantela. Mama Wakantela. Et comment les gens ont apprécié? Vraiment, elle a fumé, c'était terrible. Terrible. Moi, j'ai raté l'activité. Je suis arrivé et elle me dit, vous avez raté mon spectacle, je suis déjà passé. Il y a des vidéos. Je compte bien communiquer avec ces vidéos-là aussi, donner dans les discothèques de Nkala, comme ça ils pourront voir le spectacle et mettre sur Facebook, YouTube, des plateformes, parce que c'est important que l'artiste soit visible aux yeux de tous. Ok. Rakwatubele, et le deuxième titre, c'est Mama Wakantela. Mama Wakantela. Nous allons repartir chez Elsie Kimbangi pour écouter Mama Wakantela. Merci Elsie Kimbangi pour cette belle chanson Mama Wakantela. Maman t'avait dit quoi? Kulongo Bananchima. Kulongo Bananchima, ça veut dire qu'il faut avoir du cœur dans le mariage. Oui, c'est ça. C'est ça. La traduction en français. Oui, c'est ça la traduction. Et tu as écouté le conseil de maman. Voilà pourquoi tu as fait cette chanson. En fait, j'ai fait cette chanson par rapport à ce que j'écoute à la RCK. Les premiers jours que j'étais venue, il y avait, je crois, des émissions qui passaient sur les jeunes filles qui sont dans le mariage et après elles ne mettent pas du temps. Elles ne mettent pas du temps. Après, elles repartent chez les parents, des trucs comme ça. Et après, ça m'a inspiré. Ça, c'est donc moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai proposé ce sujet. Et les gens ont appelé pour donner leur avis. Ça m'a inspiré. Au moins, si au moins nos mamans nous prévenaient que le mariage, ce n'est pas seulement des bisous, des câlins, mais quand on rentre à l'intérieur du mariage, dans la profondeur, il y a aussi des trucs qu'il faut aussi relever en tant que femme.
Du genre, si je prends par exemple l'impudicité, surtout on est en Afrique. Hein, en Afrique, nos papas africains n'avaient pas une femme, ils avaient 2 ou 3 ailleurs. Donc, il faut supporter aussi ça. Parce que si on ne supporte pas ça, on déserte le foyer et il y a des enfants qui sont là et les enfants subissent. Waouh! Finalement, ça me fait du bien au cœur d'entendre que tout ce qu'on dit sur les ondes de la radio communautaire Kinkala donne aussi, booste aussi certaines personnes parce que si à travers cette émission passée sur les femmes qui n'arrivent pas, les filles qui n'arrivent pas à bien gérer leur foyer, tu as pu faire une chanson et une chanson qui va aussi conseiller ces jeunes filles pour rester dans les foyers. Ben, ça, c'est une bonne chose. C'est nous qui sommes contents. Donc, en direct de la RCK Radio. Alors, les enfants, toi, tu en as combien? J'en ai 2. 2? Oui. Déjà. Ça veut dire que tu ne partiras pas à cause de tes enfants. Toi aussi. Oui. C'est ça. Alors, Bems, les perspectives, qu'est-ce qu'il y a comme projet avec votre artiste? D'accord. Avec mon artiste, en septembre, donc ce mois-là, nous sommes en préparation d'un clip. Et grâce à M. Paturel que j'ai invité à l'événement, je pense que il y aura parmi les titres de Mercia, il y aura un son qui sera clippé par Dan Scott lui-même. Il est à Pointe-Noire, c'est un grand réalisateur ici au Congo-Brazzaville. Et Dan Scott viendra sous l'invite de lui ou bien c'est vous qui l'invitez directement? Ou bien de ce monsieur? Oui, grâce à ce monsieur. Parce qu'il a des bonnes relations avec Dan Scott. Je pense qu'il sera aussi si à Dan Scott. Il sera logé, je pense, si tout va bien chez la patronne là-bas, pour faire le tournage de Maman Arentela. Avec les moyens provenant d'où? Qui va mettre les moyens? Ce qu'elle veut, je suis le producteur, donc je pense que c'est vous qui allez mettre les moyens pour le clip parce que je veux bien faire les choses. Je ne veux pas faire les choses comme... j'aime pas les trucs amateurs, quoi. J'aime bien tout ce qui est bien fait. Parce que quand c'est bien fait, ça produit. Quand c'est mal fait, ça ne produit pas. Il y a des à peu près après partout. On fait des flops. Donc, c'est un peu ça. Il y a donc le clip qui sera tourné bientôt. Il y a une tournée qu'on va faire à la radio. Donc déjà, j'ai contacté la radio Micodec. Les sons sont déjà en diffusion là-bas. Et il y a la radio Micodec, il y a la RCJ. Et après le clip, il y aura des émissions qu'on ira faire à Brazzaville, à Dia TV, chez mon ami Richard Boukaka. Et il y a aussi ici, on n'oublie pas les discothèques. Donc le vendredi, déjà, les chansons seront disponibles dans les discothèques de Ginkala. Donc ici à Ginkala, c'est les discothèques. Donc vous allez publier les chansons dans les discothèques. Les audios. Les audios et les gens ne vont pas acheter donc. C'est gratuitement maintenant, pour la promotion. Pour Ginkala, pour la promotion, c'est les discothèques, on va les privilégier vu qu'ils aiment les discothèques. Mais sinon, la chose sera, après, donc, le clip sera sur YouTube. Donc, je pense que... Sur YouTube, ça veut dire que les gens vont voir le clip et ça va vous rapporter de l'argent. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça le projet. Et nous sommes aussi en préparation je pense, de 3 titres encore. Qu'elle a composé elle-même toujours. Oui, elle compose toujours elle-même. Donc, non, nous avons un titre. Il peut y avoir aussi des gens qui composent pour elle. Vous pouvez aussi chanter. C'est qu'on a composé pour vous. C'est pas de problème. C'est ça, être artiste. On ne peut pas seulement chanter ce qu'on écrit. Parce que même des grands artistes comme Céline Dion, elle est devenue très célèbre. Elle était un peu célèbre, mais elle est devenue très célèbre après que mon préféré artiste Jean-Jacques Goldman lui ait donné de chanter Pour que tu m'aimes encore, l'album Pour que tu m'aimes encore. Et c'est grâce à cet album qu'elle a explosé et elle est devenue ce qu'elle est devenue. Parce que Jean-Jacques Goldman avait vu en elle une grande musicienne qu'elle a de l'avenir et il a composé tout un album à donner à Céline Dion. Et quand elle a chanté, en tout cas, c'est l'explosion, c'est la renommée mondiale. J'espère que oui, Bems, je crois que tu étais encore dans les projets. Oui. Et donc je disais, si Dieu nous bénit, il y a aussi des festivals qui l'attendent. Et de mon côté... Des festivals qui l'attendent déjà programmés où il y a des invitations? Des invitations, oui, il y a des invitations. Et moi-même de mon côté, il y aura aussi, je pense, fin septembre,
Il y aura un grand concert pour elle, je pense, à l'IFC, en collaboration avec Faya. Donc, il y a des projets. Donc, ce que nous demandons, c'est que c'est plus de force et que Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons. Que malgré les perturbations, parce que dans la vie, il y a toujours des perturbations, que nous surmontons ça et que nous arrivons à bout de ce que nous voulons. Parce que je veux que l'artiste là soit l'image du poule. Comme on dit Rossignol du poule, qu'elle soit aussi l'image du poule. Rossignol du poule. Si elle a pris ce nom, c'est pas pour rien. Et espérons qu'elle le sera. Nous, on lui apporte déjà la bénédiction pour Amen. Que ça réussisse. En tout cas, j'aime bien les amens comme un pasteur à l'église. Alors, pour aller faire ce spectacle, l'IFC, festival par-ci, par-là, surtout les spectacles à l'IFC, doit avoir donc plusieurs titres. Et vous pensez qu'avec les 2 qu'elle a, ou les 3 que vous projetez, ça pourra aller? Ok, donc c'est ce que je devais dire tout à l'heure. Déjà, moi, je m'arrange que l'artiste soit vraiment professionnel. Donc, il y a déjà un titre même qui est reggae. C'est du reggae en tout cas. Mais elle va chanter dessus, ça sera tout wow. Et il y a le remix qu'on va faire de Congo, Congo de Mboka, Congo, Mboka et pas Coco. Donc, ça sera donc le refrain, c'est le gars qui chante. Et le couplet, elle prend. Et il y aura aussi un truc, comment ça, Zumba, comme du zouk. Un titre comme ça aussi qu'on prépare. Je pense qu'elle sera déjà prête et on aura assez de titres pour qu'elle fasse un bon show d'1 heure même. D'accord, merci. Alors, pour finir, nous revenons à Mercia, la rossignole du pôle. Alors, Mercia, peut-être quelque chose à dire qui vous vient du cœur à tous ceux qui vous écoutent en direct des ondes. Bon, pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai juste un conseil. C'est un conseil envers les parents, les conjoints avec qui nous partageons nos vies. C'est souvent encourager les personnes qui sont autour de nous. C'est souvent l'encouragement de ces personnes qui font que la personne aille de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un don, mais quand tu ne l'encourages pas, il verra que ce don-là n'a pas de valeur. Mais or, si la personne est encouragée, ça lui donne de la motivation, du courage pour aller de l'avant. Donc, je demande aux parents, même si ta femme a, même si ton enfant a 5 bébés déjà, ou bien, je ne sais pas, elle a déserté chez 3 foyers ou 4 foyers, tout ce qu'elle va tenir en courage là, que ce soit le commerce, que ce soit l'école, que ce soit, peu importe là où elle tient, la couture, peu importe ce que la fille fait ou le garçon, surtout les filles. Aujourd'hui, on n'a plus des femmes vraiment battantes. Ça, je dois le dire. Surtout à Kinkala, on n'a plus des femmes qui lèvent la tête, qui marchent droite. Même Brazzaville. On n'en a plus. Donc, j'encourage toutes ces filles-là, que ce soit dans la couture, la coiffure, que ce soit dans le secrétariat, peu importe, tu es à la préfecture. Vois-toi déjà à la place de ce chef-là un jour. Ne fais pas juste les choses, bon, parce que je vais faire, non. Donc, je demande vraiment que la jeunesse se relève, surtout les femmes. Et que les parents encouragent leurs enfants. Oui. Voilà. Oui. Un peu comme toi, tu as été encouragé par tonton que nous saluons encore. Ah oui, donc il existe pourtant beaucoup des associations, des mutuelles comme ça, Femmes Vaillantes, Femmes Debout, tout ça, mais je ne sais pas pourquoi les jeunes filles n'adhèrent pas dans ces structures. Il y en a même Femmes Solidaires parce qu'elles sont dans les foyers, se sont concertées pour se conseiller mutuellement. Tout ça aussi, c'est des choses. Tu devais d'ailleurs, merci à côtoyer ces genres de personnes, des femmes qui sont regroupées, qui sont organisées. Je crois que de là-bas, tu auras encore d'autres inspirations parce que je vois déjà de quel côté tu es en train de vouloir emmener ta musique, très engagée d'ailleurs. Et pour être engagé, il faut connaître les combats de ce genre de dames. Pas seulement les dames, mais aussi les jeunes, les papas, pourquoi pas. Parce que
C'est pas parce que tu es femme que tu vas seulement chanter pour la femme. Oui, c'est ça. C'est pas parce que je suis femme que je vais seulement chanter Les pour les malheurs de femmes. la femme ou bien ce Oui, que les femmes subissent. Il faut oui, aller aussi plus loin que ça. oui, j'irai plus loin, j'irai plus loin. Nous avons aussi des thèmes, en fait, des thèmes que je touche souvent, c'est des thèmes humanitaires. Et Ouais. oui, nous sommes là pour chanter ce genre de chant. Si c'est Rossignol, nous connaissons les rôles de Rossignol. Avant, c'était Ouais. comment dire, raconter les histoires passées, des œuvres, des choses comme ça. Ou bien les pleurs d'un peuple et la Rossignol prend ses pleurs et le chante à ceux qui sont haut placés. Donc c'est ça un peu mon rôle. C'est pas seulement que je dois chanter pour le mari qui est à la maison, mais je dois aussi prendre les pleurs de ce peuple-là et les ramener Donc, c'est ce que ça voulait dire, oui, la la rossignol du pôle. rossignol du Finalement, peuple. ce n'est pas un nom qu'on t'a donné. Tu l'avais déjà en toi. Ah, merci beaucoup. Oui, finalement, ce n'est pas un nom qu'on t'a donné parce que tu es en train de dire en tant que rossignol, on faisait ça, ça. Donc, tu connaissais déjà une certaine rossignol ou des certaines rossignols qui étaient déjà en train d'évoluer et qui sont tes modèles, on peut dire. Ouais, bon, j'ai pas, comme je l'ai dit, j'ai pas des modèles, mais de nature, je suis un peu, comme dit mon mari, tu es trop ouverte aux gens. Parfois, je prends l'exemple à la maison, je peux finir mon coquillard de sel juste en quelques jours parce que quand la dame vient, ah non, mais un peu du sel. Bon, je sais que c'est un truc africain qu'on a entre femmes, mais c'est cette habitude-là. J'ai plus d'almettre, donc j'ai l'habitude de donner, d'écouter, de conseiller dans ma nature. Même beaucoup disaient que souvent, Tu peux mon mourir entourage, pauvre comme ça. mon entourage disait, eh, matalana ménager, hein. Donc, yani zonga son ça ko yani kwa zololoba mponaji. Même à l'église, c'est comme ça. J'ai ce don d'écouter les autres, d'écouter, conseiller et tout. Donc, ce nom-là me va un peu quand même. Ok, je crois que ça apporte aussi beaucoup de bénédictions Oui. parce que c'est lui qui reçoit souvent les hommes, qui écoute souvent les gens autour de lui et qui est ouvert à tout le monde. Les gens profitent aussi de lui dire des bonnes choses, des choses qui l'aideront dans sa vie. Or que quand tu es renfermé, que tu as le front fermé, bah, certaines personnes qui ont même des bonnes choses à te dire vont hésiter de te le dire. Peut-être qu'elle va prendre ça mal. En tout cas, c'est bien. Alors, Bems, Mercia, la rossignole du pôle, pour finir, peut-être un dernier mot, quelque chose que je n'ai pas posé comme question que vous avez peut-être voulu parler. Il ne faudrait pas qu'on sorte d'ici Ouais, et ouais. aller dire, ah, monsieur Maman ne m'a pas posé, le journaliste ne m'a pas posé telle question alors qu'on Ok, devait parler de ça. ok. Moi, je reviens sur le studio. Je dois bien stipuler ça. Il y a la promotion que nous faisons parce que en venant sur place, j'ai senti que les artistes aiment la musique. Ils ont la facilité moi je pense que les artistes de Brazzaville ont la facilité d'avoir l'argent que les artistes de Guingala ont la facilité d'avoir l'argent que les artistes de Brazzaville. À Brazzaville, 2000 a une valeur. À Brazzaville, un artiste qui a 2000 peut accomplir des grandes choses dedans parce que avec 2000, tu peux fonctionner à Brazzaville. Quand tu as 10 000, tu es le roi. Avec 10 000, tu peux faire une grande promotion. Il y a les pages de Manuel Actu, les Brazzaville, c'est 5 000 francs. Tu peux négocier 3 000 francs. On te publie dans un grand réseau et tout le monde entier te voit, te remarque. Donc, dans ce sens-là, je suis venu un peu changer les choses dans le sens de la communication. Donc, d'où nous avons lancé une promotion de clip. Donc, qui est à 35 000 francs. Mais dans ce clip-là, donc c'est le produit fini. Il y a la prise de voix, il y a l'instrumental et il y a le clip. Donc, avec cette somme-là, tu as toute la chanson au complet. Et il y a aussi des shootings photos. Parce que mon mari les a dit ici, souvent, quand on dit on vous donne tes photos, il donne une photo, il était parfois derrière la maison, il était où là. Donc il y a aussi le shooting que nous avons mis en place. Des dons dans les Non, concerts. 35 000 c'est juste le produit Pour fini le de la clip. chanson. Maintenant, et pour la com, donc les shootings photos qui sont 4, qui sont à 1500 francs. Et nous avons aussi les covers, une de la pochette là, pour le son, qui est à 1000 francs. Tout c'est réalisé par notre réalisateur Destin Pro. Et en passant,
je vais aussi dire ceci, qu'il y a une émission Talent caché d'Afrique que je vais lancer bientôt là, qui va faire chaque samedi dimanche. Dans cette émission-là, nous aurons vraiment besoin que les artistes aient leur compte professionnel. Donc qu'ils soient sur des plateformes comme Facebook, YouTube, TikTok, qu'il y ait vraiment une grande communication. Parce que l'événement-là sera plus basé sur les réseaux. C'est un événement où on va expliquer, on va filmer, ça sera filmé. Il y a donc genre, ça se passe comment? Il y a 2 titres, tu viens, tu fais 2 titres. Et après, on fait l'interview, on te pose des questions, tu parles de ta musique. Et plus, on va s'appuyer sur comment avoir ta musique. Donc, il faut que les artistes soient dans les normes. Ils doivent avoir leur page, tout bien déjà ouvert. C'est un peu ça. Et pour ceux qui ont besoin de plus de communication, ils peuvent venir toujours nous voir au studio. Je suis quand même, j'ai quand même des contacts de gauche à droite, musicalement, artistiquement. Je peux faire un suivi d'un artiste, seulement s'il a ses moyens. Et je pense que les artistes de Kinkala ont les moyens parce qu'ils font beaucoup de business, ils ont la facilité d'avoir l'argent. Moi, je pense que ici, là, il y a l'argent. Il y a l'argent. Avec 35 000 francs, tu produis ton clip. C'est vraiment des choses à prendre parce que c'est trop bien. Je crois que moi aussi, je viendrai donc faire mon clip. Merci. Tu ne sais pas que je suis artiste aussi. Si, Tu écoutes à la radio. À la radio. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que moi aussi, je vais négocier prochainement une collaboration avec cette voix de Rossignol. Parce que moi, j'aime bien ça quand je rappe et qu'il y ait une personne qui fait la mélodie en train de faire les balades, ça fait du bien. Donc, c'est vraiment des opportunités. Il faut saisir l'opportunité pour nos artistes de Kinkala. Elle a dit, les parents encourageant les enfants à faire quelque chose. Et à Kinkala, nous avons beaucoup d'artistes qui sont en train de se lancer dans la musique. Il est donc demandé aux parents de prendre en considération le conseil que vient de nous donner Mercia La Rossignol du Poule pour que nous puissions accompagner nos enfants à avoir les 35 000 et commencer à passer les clips chez Dems. Alors, Bems, nous sommes en train d'atterrir et vous n'avez pas parlé aussi de ce partenariat que vous êtes en train de faire avec la radio communautaire de Kinkala parce que ça commence aujourd'hui. Vous m'avez promis que à partir d'aujourd'hui, je vous ramènerai un artiste qui passe au studio pour que l'artiste commence à faire des émissions pour déjà les mettre dans le bain chaque fois qu'ils sont en train de faire leur art, qu'ils passent aussi sur les ondes. Et là aussi, vous avez mis un montant pour chaque artiste qui passe dans votre studio. Vous incorporez le montant pour l'emmener aussi au studio. Ça, vous n'en avez pas parlé. Oui, tout ça dans la communication. Voilà. Tout ça, c'est toujours dans le souci des artistes de Kinkala pour faire une bonne communication. J'ai aussi remarqué ça que les artistes d'ici vraiment sont très négligents côté communication, mais ils se plaignent pour les stars dans leur quartier. Oui, pour les stars dans leur quartier. Et quand on joue même leur musique ici à la radio Kinkala, on ne sait pas qui a joué la musique. Et ils viennent pas aussi. Ok, donc d'où on a pensé donc avec la radio communautaire de Kinkala, avec M. Baman, que chaque artiste qui vient enregistrer au studio a le droit de venir faire son émission moyennant une somme de 2500 francs. Il vient faire son émission et il laisse le son, comme ça la radio connaît d'abord la population connaît l'artiste et la radio voit l'artiste et font vivre son œuvre. Et donc c'est un peu ça. Et en passant, je demande aussi à tous ceux qui nous écoutent, Mindouli, Boko, tout ce monde-là, que le studio est bel et bien ici à Kinkala. Nous recevons tout type de style, que ce soit musique contemporaine, donc les tam-tam, que ce soit la chorale, que ce soit tout ce qui est musique, nous enregistrons. Le point de repère, c'est le musée Matsua. Merci. Le point de repère, musée Matsua, mais c'est important aussi de donner les coordonnées téléphoniques du studio. C'est vraiment important parce que cette émission, nous allons rediffuser, ça passera plusieurs fois en boucle sur les ondes de notre radio. Donc, le numéro de communication par lequel on peut vous joindre aussi. Ok, le numéro c'est le 06, ça c'est le MTN, 06 822 12 21. Je reprends, 06 822 12 21. Et le RTL, c'est le 203 60 95. 203. 203. Qui commence directement par 203. Non, 05. Ah, voilà. Désolé. Donc 05 203 60 95. Encore. 05 203 60 95.
Ok, Merci. pour finir, donc, merci à Bems, des salutations Ok, à moi, faire en direct de la RCK. ok, merci pour cette opportunité-là. Mhm. Parce que je voulais bien, je me disais que je salue donc ici déjà toute ma famille. Il y a Rosine, nous avons Morgane, nous avons Marzi, et moi aussi le label Power Music, le studio Power Music, le label Outcast Music, et les clans de Kinkala, tout ce que j'ai entendu au concert, le Faucon, tout ce monde-là. Je vous salue tous les clans de Kinkala, je salue Taxi Moto, et merci. J'espère que vous avez bien reçu et suivi l'émission. Merci. Il y a beaucoup de clans à Kinkala. Il y a les Choji là-bas, Oui, c'est les même ça. Donc, Yaninga tous les clans là-bas, là, les je vous salue. Bokusa. Oui, oui, tout ça, Sont je vous nombreux. salue en Alors, tout cas. merci à la Rossignol. Bon, de mon côté, je salue toute la population de Kinkala, Boko et toutes les zones. Je salue aussi ma famille, ma mère, une femme très brave qui m'a appris beaucoup de choses. Elle s'appelle? Bonzi Marie Blondine. Le nom de mariage, Lufumi, donc Madame Lufumi. Et je salue tous les artistes qui étaient au concert, c'est-à-dire chapeau à tous les artistes. J'ai vu des Niska de Kinkala, j'ai vu des Dadju de Kinkala, c'était trop... Ils m'ont frappé. C'était une première d'écouter un concert là où il y a eu plus des musiciennes que de Kinkala. C'était des voix vraiment... je ne sais pas quoi dire. Vraiment, salutations à tous les artistes et je vous encourage de communiquer vos chansons. Vous allez faire des grandes choses. Je salue aussi mes amis. Je salue mon conjoint. Merci pour l'encouragement. Et je salue mes deux petits garçons. Merci. Et pour finir donc cette émission, un conseil, même ce qui avait le studio, qui est producteur et qui produisait les artistes sur scène. En tout cas, un conseil, moi, pour finir, c'est le conseil qu'il faut donner aux artistes, essayer de les aider dans ce sens-là, parce qu'on a remarqué que les artistes, les jeunes artistes de Kinkala ne prennent pas trop leur image sur scène en considération. Oui. Je vois des artistes venir monter sur scène avec les chaussures qu'on appelle couramment Djelangana toilette. Donc, quelqu'un qui monte sur scène avec les Djelangana toilette, il y en a qui te montent sur scène avec... Bon, c'est vraiment compliqué soigner vraiment le côté de l'image artistique. En tout cas, ceux qui besoin yokanga et ça n'endenga ma bête, mais de changer. Nous, quand on faisait la musique, quand on commençait la musique, on courait acheter les Nike, les Reebok, tout ce qui sortait, qui était à la mode là. C'est ça l'artiste, le buzz de l'artiste. Il faut commencer à vous faire un nom, commencer à être propre. C'est comme une fille, quand elle commence à découvrir les hommes, elle devient propre, elle s'habille bien, elle met un peu de parfum. Les artistes, nos jeunes artistes aussi, devaient être comme ça. Nous, quand on faisait le cinéma, on nous disait, bah, vous avez commencé à faire du cinéma, soyez comme des stars déjà, même dans votre localité. On nous demandait même, c'est pas bon quand tu fais du cinéma que tu es acteur de prendre le 500. Donc, si tu as un petit 500, c'est mieux de négocier même avec le taximan. Quand tu es proche de la maison, là, accompagne-nous à la maison, on n'a que 500. Donc, quand tu viens descendre à la maison en taxi, ça fait du bien pour ton image. Et c'est ça aussi, être acteur comme le Gourou et tout ce monde. C'est ce que même j'ai dit aux artistes la dernière fois. Que j'ai remarqué ici, là, comme j'ai dit, ils se plaignent des stars, mais ils ne vivent pas comme des stars. Ils ne gèrent pas leur vie artistique. C'est vraiment le désordre. Et pourtant, ils ont aussi le talent plus que les artistes de Brazzaville. Voilà. Alors, c'est par ces mots donc que nous mettons terme à cette édition de notre émission Artiste un jour, artiste pour toujours. Nous avons reçu Mercia, la rossignole du Poule, et nous avons reçu Bems ici au studio de la RCK qui sont venus nous parler de leur art. Prochaine édition, nous croyons que ça sera toi l'invité. Donc, prépare-toi en conséquence pour que la prochaine édition, le mardi prochain, ça soit toi l'invité de l'émission Artiste un jour, artiste pour toujours. Baman Mour, le prince charmant, vous dit Bayo. On va se revoir pour un autre numéro et merci à notre technicien Elsie Kimbangi. On l'appelle comment? Merci aussi
à Destin Prod parce que grâce à Destin, nos images vont être vues à travers le monde. Ça va traverser les frontières, peut-être jusqu'aux États-Unis. On va nous suivre parce que notre émission a été filmée et il y aura des vidéos donc de cette émission. Merci donc à Destin Prod, merci à Kabou, merci à l'association Kazoo.